Bonjour, vous allez visionner donc une vidéo qui appartient à un article et qui lui-même appartient à un ensemble, je dirais, d'articles qui ont été regroupés sous forme de cours dans le blog 345D, le rassemblement. Donc vous savez que la démarche sur la voie de l'éveil demande d'aller fouiner un tout petit peu partout et nous sommes souvent perdus par rapport à tout cela devant cette masse énorme d'informations. Donc à ce titre, eh bien, sur ce blog, eh bien, vous aurez la possibilité de pouvoir, je dirais, aller à votre rythme en regardant par exemple quels sont les préalables au cours, le cours lui-même divisé en 12 chapitres, ainsi qu'avec les suppléments. Hein. Donc pour les autres parties, eh bien, vous aurez l'occasion de découvrir quand vous y viendrez. Donc n'hésitez pas, quand vous aurez visualisé cette vidéo, d'aller visiter le lien de l'article lui-même et ensuite, eh bien, ce sera à vous de faire votre propre chemin selon votre cœur. Merci, au revoir. Bonjour à toutes et à tous. Bien, nous voilà repartis pour un nouvel article et donc cette fois-ci nous allons aborder la représentation visuelle et naïve de l'aura. En effet, pour le commun des mortels, eh bien, l'aura c'est quelque chose, je dirais, d'attirant et comporte malheureusement un certain nombre de visualisations qui possèdent une vérité, nous sommes d'accord, mais qui, mis tout ça ensemble, nous amènent à des croyances qui sont en fait en dehors de toute réalité, entre guillemets. Hein. Alors, on va commencer par une chose simple, par exemple, ça va être ce que j'appelle la figure 1. Alors la figure 1 est une représentation relativement simpliste, elle est réelle, hein, c'est-à-dire que effectivement le corps humain est bien entouré d'une aura, mais avec, disons, qu'un effet tore, hein, comme je vous l'avais indiqué. Alors là, forcément, l'auteur de cet honorable dessin a fait un tore qui est un peu limité en hauteur, on est d'accord, et ensuite a fait que le centre ici soit beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste, et bien sûr a représenté le cœur au milieu en se disant voilà, votre aura va dépendre de votre cœur. Sympa, euh, on a l'impression que ça nous enchante la première fois qu'on vend ça, c'est normal, mais assez rapidement, on va se laisser, je dirais, bloquer dans notre évolution si on regarde ça uniquement comme ça, puisque bon, c'est un aspect, on va dire, plus ou moins mathématique de quelque chose, ça fait du bien. Ça fait du bien aux neurones, on est d'accord. Mais dans la réalité, l'aura, comme nous avons pu le voir dans notre article précédent, c'est pas tout à fait ça quand même. Hein. C'est quand même beaucoup plus complexe que juste un truc comme ça. Mais bon, il faut bien commencer. Hein. Donc tout ce que je dis ici, ce sont les représentations visuelles et surtout naïves, hein, c'est-à-dire celles que l'on prend au premier abord comme vraies, qu'il l'est. Il y a une vérité, malheureusement, derrière, eh bien, elle induit d'autres vérités qui ne sont pas des vérités. Hein. Donc passons maintenant à la figure 2. Eh bien là, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que on va un tout petit peu plus loin, on montre qu'effectivement, l'aura, c'est quelque chose qui tourne, c'est-à-dire que comme s'il y a un axe et que ça tourne. C'est vrai, d'une certaine manière. Hein. C'est vrai d'une certaine manière. Mais là aussi, c'est une représentation qui va prendre en compte principalement, on va dire, l'effet rotatif. Et là, on peut dire que l'affaire des différents chakras n'est pas représentée en elle-même. C'est-à-dire que cette représentation ne prend pas en compte qu'il y a quand même des perturbations dues aux différents chakras, qui fait que ça ne passe pas tout à fait comme ça. Mais globalement, c'est pas faux. Mais c'est pas complet. Donc on voit qu'ici c'est pas faux, mais c'est pas complet, c'est pas faux, mais c'est pas complet.
Ensuite, une autre chose souvent qui arrive, c'est que quand nous représentons l'aspect magnétique statique d'une aura, c'est-à-dire qu'il y a forcément à l'intérieur de l'aura l'ensemble de toutes les fréquences et de toutes les couleurs que vous avez au niveau de chaque chakra. Donc forcément, vous allez trouver du rouge, vous allez trouver toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, normal. Hein. Donc quand on la met comme ça, on dit c'est statique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun mouvement. Mais comme on sait que tout tourne, nous passons dans un aspect magnétique dynamique, c'est-à-dire que là, en fait, toutes les couleurs vont se mélanger en fonction, bien sûr, de la rotation des différents chakras. Donc, en règle générale, nous arrivons à ce style où nous voyons effectivement un être humain et qui est baigné dans un espèce de cocon énergétique qui va être, je dirais, qui va être mélangé dans les différentes couleurs. Alors, c'est vrai. Mais il manque un certain nombre d'informations pour que ça soit effectivement encore plus vrai que vrai. Donc, ces 3 dessins faisaient partie de certaines de mes planches où je vous expliquais en fait différentes façons de voir, et puis petit à petit on mélange un peu le tout et on voit à peu près ce que ça donne. Mais vous pouvez bien sûr comprendre que ici nous ne voyons que le cône des couleurs, mais nous ne voyons pas le cône des sons, et nous ne voyons encore moins le cône de la dualité. C'est-à-dire que ceci n'est qu'un tiers de la réalité. Donc là aussi, pareil, eh bien, c'est vrai, mais c'est pas complètement vrai. Hein. Donc, la difficulté que les gens perçoivent, ils disent, oui, mais moi, j'ai mon gosse qui voit l'aura, qui voit les couleurs de l'aura, j'ai un tel qui voit ceci, puis moi, je vois que dalle, je suis vraiment le blaireau de première, je vois que dalle, et si je vois pas les couleurs de l'individu, alors à ce moment-là, je suis une bille, quoi, je suis vraiment en retard sur le chemin de l'évolution. Or, qu'est-ce que les couleurs? Les couleurs sont, je vous rappelle, des sentiments. Et donc voilà, quand nous voulons voir l'aura, on sait que c'est du magnétisme, et donc que d'une certaine manière, nous pouvons le voir à travers des ondes électromagnétiques. Hein. Et ces ondes électromagnétiques, c'est de la couleur. Donc c'est vachement simple. Hein. Moi j'ai eu l'occasion de passer sur certains appareils, vous asseyez, posez la main sur un espèce de truc qui vous met, on va dire, un peu à la masse, et puis au Polaroid, on vous prend votre aura. Et ça, vous pouvez trouver sur Internet un certain nombre de photos représentant l'aura des gens. Et il est évident qu'en fonction des couleurs vues, c'est-à-dire les couleurs vues par la pellicule, de l'appareil photo, vous voyez bien des couleurs. Donc c'est vrai, nous pouvons regarder les couleurs. Et donc en fonction des couleurs, nous pouvons voir exactement avec précision où se situent d'abord vos différents chakras, c'est assez étonnant d'ailleurs, mais aussi quelles sont les fluctuations qu'elle subit en temps réel. Et donc je me suis amusé à une certaine époque, et ça coûtait cher, faut dire, de prendre des photos comme ça et de pouvoir voir effectivement mon aura ainsi que les différentes couleurs affichées. Et c'est vraiment une vérité vraie. Nous pouvons voir les couleurs d'un individu, et donc aujourd'hui il existe des appareils sur le marché qui vous permettent de regarder les couleurs d'un individu comme si vous preniez une photo tout simplement. Hein. Donc simplement, vous ne pouvez pas, en tant qu'être humain pour l'instant, voir ces couleurs changer en permanence. Parce que imaginez que si vous voyez les couleurs de l'aura des personnes d'une manière, je dirais, aussi courante que regarder le monde, tout serait couleur, on serait vachement bien, mais vous en auriez relativement marre de voir que l'autre, je dirais, il est pas bien, il a des couleurs sombres, extrêmement ternes pour beaucoup, qu'il y en a, c'est même, en fait, vous pouvez même pas les tenir tellement que c'est dégueulasse. Et donc, d'une certaine manière, le fait de ne pas voir l'aura des gens est une bonne chose pour la grande majorité, on va dire, de l'humanité. Et voilà pourquoi, quand nous passerons en 5D, nous aurons bien sûr la possibilité de voir l'aura des couleurs, mais parce que vous adapterez votre regard en fonction de ça. Car il existe une autre façon de percevoir l'aura des gens.
Quand quelqu'un pénètre dans votre aura, vous pouvez ressentir toutes ces choses-là. Et en les ressentant, eh bien, croyez-moi, vous êtes aussi précis que si vous aviez la coloration sous lui. Hein. Donc, voir la couleur de l'aura n'est absolument pas, comme dirait l'autre, un signe particulier que vous êtes super évolué. Donc c'est en cela que je dis qu'il y a une fadaise quelque part dans le même style du troisième œil. Ce n'est pas parce que vous voyez quelque chose qui est normalement invisible à vos yeux que vous êtes avancé sur le chemin. Ça n'a absolument rien à voir. D'ailleurs, il existe sur le marché des petites méthodes relativement très simples qui vous permettent de vous entraîner afin de voir l'aura. Donc c'est juste un effet d'entraînement. Hein, donc je ne vais pas vous décrire tout ça parce que c'est pas l'objectif. Je sais que je m'étais amusé à une époque à regarder et puis j'ai laissé tomber parce que bon, je voyais pas franchement l'intérêt. Hein. Alors bien sûr, pour un certain nombre de gens, ça a un intérêt. Et cet intérêt est beaucoup plus pour votre mental ego. Je vois l'aura, vous ne vous voyez pas, donc je suis supérieur à vous. La musique est extrêmement simple. Donc si vous ne voyez pas l'aura des gens, eh ben, on s'en fout. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, j'ai rajouté aussi, ce que j'avais raconté à une époque, qui est bien sûr totalement vrai dans le sens que l'aspect magnétique d'une personne, c'est l'aura. Et on verra que l'aura, il y a l'aura rapprochée, et puis il y a l'aura, le cocon vraiment qui est au centre, hein, au centre de la pomme, vous savez, comme celui-ci, là, qui est là. Donc, bon, s'il n'est pas aussi rond que ça, hein, c'est beaucoup plus ovoïde, dans le sens comme ça, eh bien, ça, c'est l'aura rapprochée, et le véhicule de lumière, on verra que c'est ce qui viendra épouser la forme extérieure. En fait, c'est votre aura qui va venir s'encastrer, on va dire, dans la forme géométrique de votre véhicule de lumière. Mais ça, j'en parlerai, je pense, dans le prochain article. Donc ici aussi, eh bien, on va voir que c'est le champ quantique aussi par la même occasion. C'est-à-dire que l'aspect magnétique je le rappelle, c'est le côté féminin, donc le côté de la primordial, on va dire, hein, qui arrive avant l'électrique. Et donc c'est là que se passent des choses incroyables, puisque tout changement qui arrive quelque part dans votre aura est instantanément répercuté à l'ensemble. Hein, donc il n'y a pas de système nerveux, il n'y a pas, comme dans tout système électrique, hein, eh bien il n'y a rien. C'est-à-dire que s'il se passe un truc à cet endroit-là exactement, la totalité va le savoir. Donc c'est l'effet quantique joue donc énormément, bien sûr, dans l'aspect magnétique. Donc c'est pour ça que j'écris partout et nulle part instantanément. Hein. Donc ça c'est l'aspect magnétique. Ensuite l'aspect électrique, c'est-à-dire l'aspect masculin, hein, eh bien c'est le corps de matière. C'est-à-dire que votre corps de matière, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pour ça que dans les articles, quand on dit oui, mais quand on coupe un bras, comment on peut se connecter, etc. Tout ça, c'est de la fadaise. Parce qu'en fait, votre corps, vous pensez qu'il existe et qu'ensuite votre aura existe. En fait, dans la réalité, s'il n'y avait pas l'aura, votre corps n'existerait pas. Hein, puisque, en fait, vos particules, la matière, n'est que la contrepartie de votre aura. C'est-à-dire que les deux, c'est un masculin et c'est un féminin. Les deux sont obligatoires. On ne peut pas avoir un corps de matière ou une matière si le magnétique n'existe pas. Donc il faut du magnétique d'abord, un féminin, et ensuite ce magnétique mis sous une certaine forme, entre guillemets, hein, on va voir ondulatoire, eh bien, va faire que on va croire, voir une réalité matérielle. Mais en fait, c'est totalement immatériel. Voilà pourquoi, quand nous allons passer en 5D, nous allons progressivement, simplement par la compréhension que ce que nous pensons, quand je dis pensons, c'est-à-dire ce qui nous passe dans la partie électrique du corps, si nous y mettons suffisamment de magnétique, c'est-à-dire de vibrations qui nous arrivent véritablement du cœur, eh bien, vous verrez que ça se matérialisera. Donc, la matière est quelque chose d'absolument illusoire. Le seul truc, c'est qu'on peut la mesurer. C'est comme l'électricité, personne ne la voit. Mais si vous touchez le câble électrique, vous sentez qu'il y a du jus.
Mais est-ce que vous avez vu l'électricité? Non, vous ne pouvez la voir qu'à travers quelque chose de matériel. S'il n'y a pas la matière, vous ne pouvez pas voir le côté électrique. Hein, puisque je rappelle que l'électrique, c'est un côté masculin, c'est une géométrie. Donc c'est c'est le contenant, c'est la bouteille. Donc vous ne pouvez percevoir le côté électrique qu'à travers la bouteille. Mais cette bouteille n'est constituée en fait que par des champs magnétiques qui, eux, d'une certaine manière, par leur combinatoire, leur combinaison, va faire que ça va se rendre réel. Hein, c'est un peu dans le style de la gravitation. Donc quand des champs magnétiques s'interpénètrent les uns les autres, eh bien à certains points, il va y avoir une concentration, une attraction. Et à ce moment-là, cette attraction va faire que les éléments, alors selon les différents niveaux, vont s'associer entre eux. Et ce qui construira la matière. Donc, globalement, nous partons en tant qu'être humain souvent à l'envers. Nous pensons avoir un corps physique, et si ce qui se passe dans ce corps physique est à peu près correct, on aura une aura, quoi. En fait, dans la réalité, s'il n'y a pas d'aura, c'est que vous êtes mort. Et pourtant, votre corps de matière, il est là. Donc c'est ça la différence. L'aura, le côté magnétique, c'est véritablement ce qui vous apporte la vie. Alors ici, dans l'aspect électrique d'une personne, j'ai mis empilement des plans d'existence, c'est-à-dire qu'effectivement, eh bien, vous allez voir que si nous avons 7 chakras, ben, nous avons 7 plans d'existence, c'est-à-dire que c'est comme si nous étions constitués de 7 couches de matière différentes. Et donc souvent, les personnes n'arrivent pas à comprendre, ils ne l'ont pas compris par le cœur, on va dire. Hein, ils ont l'information dans la tête, mais ça n'a pas capté complètement. Eh bien, le monde minéral est en vous. C'est le premier chakra, c'est le monde minéral. Oui, mais ce monde minéral, ça s'appelle votre squelette. Donc votre squelette, il va du petit orteil jusque-là, jusque en haut du crâne. Tout ça, c'est votre partie minérale. Ça ne se limite pas, donc c'est un plan. Et sur ce plan minéral va venir se construire, entre guillemets, le plan végétal. Et ce plan végétal n'est ni plus ni moins que les tendons et les muscles. Donc, la partie matérielle de votre deuxième chakra, de votre deuxième plan d'expérimentation, est l'aspect végétal. Et donc, c'est simple, si, comme dirait l'autre, vous êtes, on va dire, tétraplégique, par exemple, eh bien, vous avez bien pourtant des muscles et tout ça, mais vous ne pouvez pas les bouger, vous ne pouvez rien faire. Donc, vous êtes vraiment dans le stade légumineux. Hein, vous êtes un légume, vous êtes un végétal. Ensuite, eh bien, le troisième plan d'existence, celui qui est du mental, c'est ni plus ni moins votre système nerveux. Le système nerveux, vous avez bien des nerfs sur la tête, sur les bras, dans les jambes et sur les orteils. Ce que je veux dire dans les orteils, c'est-à-dire que votre système nerveux est bien dans l'ensemble de votre corps. Donc là, c'est pareil, donc c'est bien des empilements de plans d'existence, mais ce n'est pas forcément un empilement horizontal, comme tout le monde pense. Le premier chakra, c'est de là à là, et puis le deuxième, c'est de là à là, etc. Non, considérez bien que tout ça, c'est imbriqué les uns dans les autres. Ensuite, si nous passons au quatrième chakra, eh bien, c'est tout le système, on va dire, circulatoire, c'est-à-dire les veines, les artères et le muscle cardiaque. Donc, il est évident que si le sang ne circulait pas dans l'intégralité du corps, par certaines parties du corps, s'ils n'étaient pas alimentés, meurent. Donc, on voit bien que si on vous coupe la moelle épinière ici, tout ce qui se passe en dessous, vous ne sentirez plus rien du tout. Ok? Si quelque part au niveau des muscles ici vous avez certaines maladies, je ne connais pas les noms, machin truc qui fait que vos muscles sont incapables de pouvoir jouer parce qu'il y a une partie électrique, eh ben vous êtes paralysé. Enfin bref, donc là si au niveau minéral vous avez des ennuis, comme par exemple l'ostéoporose, c'est-à-dire que l'arbre qui est en vous est en train de, pas de pourrir, mais de se désagréger. C'est-à-dire que, grosso modo, le bois, il est pourri par les mythes. Hein. Donc, il a toujours le même volume, le même truc. Vous dites, ouais, c'est toujours solide. Bon, moins de petits trucs, il casse, quoi. Hein.
Et donc c'est là que le sucre va vous casser. Donc quand les gens mangent du sucre, eh bien, dites-vous bien que vous êtes en train de faire pourrir toute votre ossature. Or il faut savoir que vos os fabriquent le sang. Donc si vous avez déjà au départ, vous êtes un bouffeur de sucre avéré, eh bien vous vous tuez vous-même en, comment dire, en détruisant la fabrication du sang. Donc il y a plein de choses, vous savez, c'est... Enfin bref. Donc ici, vous avez un certain nombre, donc ça j'ai écrit ça dans d'autres articles. Ensuite, vous allez avoir le système respiratoire, hein, c'est-à-dire au niveau de la gorge, quand vous dites vous causez, eh bien effectivement, vous avez les poumons et tout ça, donc tout le système d'alimentation, hein, en air, en oxygène, est par rapport au 5e chakra. D'accord? Donc, le 6e, je ne me rappelle plus ce que c'est, hein, je ne sais plus si c'est le système lymphatique, enfin bref, clairement, comme le 7e chakra, on parle du 7e chakra, le 7e chakra, c'est l'ensemble des glandes. Donc vous allez avoir les surrénales, vous allez avoir le pancréas, vous allez avoir la thyroïde, vous allez avoir le thymus, etc. Hein, la pituitaire, et puis l'autre, l'épiphyse, enfin je ne sais plus. Enfin bref, grosso modo, quand vous parlez du 7e chakra, vous parlez bien sûr de l'ensemble des glandes qui sont attachées à tous les chakras. Donc, il faut comprendre que nous sommes un ensemble, mais qui est étagé. C'est un empilement de plans d'existence, mais ce n'est pas un empilement forcément horizontal en disant voilà, j'ai une première couche, j'ai une deuxième couche, j'ai une troisième couche. Oui, ce sont des couches comme des poupées qui sont imbriquées les unes dans les autres. Si vous prenez, je dirais moi, un morceau par exemple au niveau du mollet, vous allez trouver le monde minéral, le monde végétal, le monde animal. Vous allez y trouver en fait grosso modo les os, les tendons, les muscles, les nerfs, le système, comment dire, sanguin. Vous allez trouver le système lymphatique. Vous allez trouver que l'aérien n'y viendra qu'en passant par les poumons, c'est-à-dire où l'air, enfin l'oxygène va pénétrer dans le sang qui viendra alimenter là. Donc concrètement, et si vous pensez et vous vous aimez pour ce que vous êtes, vous inquiétez pas, eh bien elles le sauront que vous êtes en accord avec elles, avec cette partie-là. Hein, d'accord. Donc ici, eh bien cet aspect électrique d'une personne, c'est la linéarité, l'espace et le délai. Alors un espace, parce que vous occupez effectivement un espace tridimensionnel, il y a forcément des réactions. Hein, c'est-à-dire en vous, quand votre cœur y bat, il y a bien un premier battement, puis un autre battement, et puis un autre battement. Donc ça vous introduit, on va dire, une notion de temps qui va se faire par rapport à une linéarité. Donc vous savez qu'à 15h, vous étiez en train de faire du tennis, qu'à 15h01, vous avez commencé à avoir un malaise, qu'à 15h03, vous êtes tombé dans les pommes, qu'à 15h10, eh bien, vous étiez au SAMU, à l'hôpital pour réanimation, etc. Donc c'est bien linéaire, vous savez que tout a une conséquence sur tout. Et ça, c'est l'aspect physique, matériel. Donc, ne mélangeons pas en disant oui, mais si on me coupe un bras, comment je peux me connecter, et si ceci, comment ceci. Parce que ce n'est qu'un aspect, sachant qu'il y en a un autre. Car dites-vous bien, tout ce qui se passe sur votre plan magnétique est partout et nulle part instantanément. Donc si vous vous donnez un coup de marteau sur un doigt, vous allez certes le sentir physiquement. Mais vos cellules qui vont hurler, l'ensemble des cellules vont le savoir. Hein, c'est pas seulement une information qui va à votre cerveau puis dit merde, ça fait mal. Hein, donc il faut regarder sous un angle, je dirais, beaucoup plus généraliste, beaucoup plus compréhensif, que le féminin est avant le masculin. Donc votre champ magnétique, s'il n'était pas là, ne pourrait permettre tout simplement la construction de votre corps physique. Donc ce champ magnétique, nous le connaissons sous différents noms. Hein. Alors on l'appelle la source, par exemple, on peut l'appeler le féminin primordial, on peut l'appeler de tous les noms, c'est la vibration en elle-même. Et donc la vibration est. Et seulement en fonction de la vibration, eh bien, il y aura une matérialisation. Mais c'est un deuxième plan. Donc si vous avez des sentiments, puisque les sentiments et la couleur c'est la même chose, eh bien
si vous avez des sentiments en disant « Ah voilà, j'ai un problème, mon sein, je le trouve pas beau, etc. etc. », vous allez matérialiser votre problème. Donc si ce qu'on appelle un cancer du sein, un cancer n'est tout simplement qu'une personne qui dit « Je ne m'aime pas ». Donc si vous ne vous aimez pas à cet endroit-là va se faire connaître. Et s'il se fait connaître, eh bien vous avez deux solutions. Soit vous continuez à le regarder négativement comme c'est un truc de matière et que vous êtes envahi, que vous êtes une victime de quelque chose, eh bien forcément vous allez avoir des ennuis. Ça c'est clair. Si par contre vous réalisez suffisamment rapidement que vous ne vous aimez pas à ce niveau-là, que vous apportez votre attention à ce niveau-là, vous verrez que votre cancer disparaîtra naturellement et qu'il n'y aura pas besoin d'ingurgiter toutes les saloperies que la médecine officielle vous refilera. Donc on est d'accord, je l'espère, que le champ magnétique est la première chose qui passe avant tout. Donc c'est-à-dire l'amour que vous avez par rapport à vous-même. Donc, voir les couleurs de l'aura, c'est ni plus ni moins voir les sentiments de l'autre. Or, il n'est pas besoin d'avoir des yeux physiques pour sentir les sentiments de l'autre. Donc, quand vous pénétrez dans l'aura d'une personne, vous pouvez savoir si vous êtes suffisamment sensible et à l'écoute de votre corps physique, eh bien, vous verrez que le champ magnétique de l'autre va interférer avec vous, et comme ça va interférer, vous allez le ressentir en vous. Et en le ressentant en vous, vous voyez l'aura. Mais vous ne le voyez pas, je dirais, avec vos yeux physiques. Car je vous rappelle que vos yeux physiques sont simplement des espèces de caméras capables de voir dans la 3D. Ok, hein, la 3D, on a vu que c'était surtout un phénomène illusoire. Donc ce que vous voyez avec les yeux, ce n'est qu'illusion. Mais une illusion qui est normalement créée afin que vous puissiez vivre une expérience précise. Ok ? Voilà, donc ça c'était par rapport aux représentations visuelles que l'on se fait de l'aura, hein, avec un petit peu toute la mystique qu'il y a à côté. Donc il y a, je le répète, un fond de vérité. Le problème, c'est l'interprétation qu'on en fait et surtout la culpabilité que les gens vont ressentir s'ils ne sont pas capables de voir la couleur de l'aura. Donc la couleur de l'aura, vous pouvez la voir parce que vous pouvez ressentir directement les sentiments des gens. Simplement, vous ne la verrez pas avec vos yeux, mais avec les yeux du cœur. Et les yeux du cœur voient nettement mieux, nettement plus, on peut dire, qu'avec les yeux physiques. Hein? Donc c'est pour ça que quand nous disons que nous allons passer en 5D, eh bien, vous ne verrez pas forcément l'aura visuellement, avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors pour certains, oui, parce qu'ils verront le cône des couleurs, hein, avec les yeux, mais vous pouvez ressentir parfaitement si l'autre est en train de vous dire une connerie ou pas, s'il est à côté de ses pompes ou pas, car systématiquement, s'il n'est pas en harmonie avec lui-même, c'est-à-dire dit quelque chose pour vous bluffer alors que son corps dit autre chose, vous allez le savoir instantanément. Donc, quand on sera en 5D, vous ne pouvez qu'être en harmonie avec vous-même, en résonance avec vous-même, car vous saurez que vous serez dégagé de ce qui vous semble être intime. Car quand on est en 5D, il n'y a plus rien d'intime. Nous sommes que vibratoires. Donc, si nous sommes que vibration, n'importe qui pourra capter cette vibration. Donc, sachez une chose, le petit jardin secret, comme beaucoup de personnes aiment, surtout les dames, aiment avoir, et il n'est pas secret du tout. Hein, arrivé en 5D, il n'y a plus de secret du tout à ce niveau-là. Hein. Donc c'est pour ça que vous avez intérêt à être vous-même, strictement vous-même, et transparent. Hein. Et donc la transparence est vraiment un signe d'évolution chez une personne qui est nettement plus valable que dire « je vois l'aura des gens ». Si vous êtes transparent, automatiquement cela veut dire que les gens peuvent voir à travers vous, c'est-à-dire que vous exprimez les sentiments qui sont en vous, sont exprimés sans aucun filtre mental. Ils sont ce qu'ils sont, et vous acceptez ce qu'ils sont. Voilà ce que veut dire être un. Donc nous allons maintenant passer à la deuxième vidéo pour vous expliquer un petit peu plus précisément, entre guillemets,
comment ça fonctionne au niveau de l'aura. Bien, maintenant, dans cette vidéo, nous allons regarder ce qu'est un chakra véritablement, hein, puisque en comprenant ce qu'est un chakra, vous comprenez en fait quelle est l'aura, comment elle est constituée, puisque c'est basé toujours sur la même chose. Donc pour cela, je vais reprendre, entre guillemets, un dessin que j'ai déjà fait dans un des cours qui expliquait, on va dire, la loi de l'un et comment nous sommes passés d'un chakra à un autre chakra. En effet, globalement, ici, je vous ai représenté comme une bobine, hein, vous savez, un cerceau qu'on a replié sur lui-même pour avoir une fréquence double. Donc ici, eh bien, chaque chakra, nous multiplions par 2. Hein, c'est-à-dire que si ici, là, nous serions par exemple, on va dire, au deuxième chakra, eh bien, si je voulais passer au troisième chakra, je prends ceci, je le replie sur lui-même 2 fois, ce qui me donnerait 4 épaisseurs. Hein, ça s'appelle un solénoïde, pour être précis, et qui va faire que si je fais passer un courant électrique dedans, ça va me créer un champ magnétique. À l'inverse, si j'ai une bobine comme ça et j'active un champ magnétique, hein, par un mouvement, eh bien je vais créer de l'électricité à l'intérieur du fil. Donc voilà comment fonctionnent tous nos appareillages sur Terre aujourd'hui, c'est-à-dire soit nous passons par un champ magnétique, on fait tourner quelque chose, hein, c'est-à-dire par exemple vous avez un barrage électrique, un barrage avec de l'eau, la force de l'eau va faire tourner, on va dire, un élément, et cet élément en tournant va induire un champ magnétique qui à son tour va créer l'électricité. Et à partir de là, cette électricité passera dans des câbles et ira voir un autre système comme ça, et en faisant repasser l'électricité dans le câble, dans la bobine, eh bien ça recréera le champ magnétique qui fera par exemple bouger votre mixeur, etc. etc. C'est-à-dire que nous utilisons effectivement l'électromagnétisme à tout bout de champ. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il y a au départ. Donc là, je repars de cette base. À partir de là, eh bien, nous allons voir qu'est-ce qui se passe quand on reçoit une onde. Alors admettons, ici, j'ai une onde extérieure qui vient. Alors, onde reçue, ça peut être n'importe quoi, hein, parce que de toute façon, tout est onde et vibration. Donc, on se fout d'une certaine manière de ce que c'est en tant que tel. Hein. Vous recevez quelque chose. Et donc, cette onde va, par rapport à notre aura, rencontrer le cône extérieur, hein, c'est-à-dire l'enveloppe extérieure, qui est celui de la dualité. C'est-à-dire que ceci est un ensemble. Et cet ensemble va réagir forcément selon le cône de la dualité. Donc la dualité, c'est de dire, cette onde ici, est-ce qu'elle va interagir avec moi, oui ou non, et dans quel sens? Donc cette action-réaction, hein, je vais vous la mettre là, action-réaction, eh bien elle est là, en fait, tout simplement. Hein, c'est-à-dire que si quelque chose est bon pour le système, vous le déclarez bon, s'il est mauvais, vous allez le déclarer mauvais, mais vous allez le cadrer quelque part. Voilà pourquoi, spontanément, tout ce qui est fait de matière est dans l'action-réaction. Alors quand c'est fait au niveau, je dirais, moléculaire, eh bien, on appelle ça tout simplement de la chimie. La chimie, c'est simplement le mode d'action-réaction primaire de la matière. Donc quand vous étudiez la chimie, vous réalisez bien qu'un corps, hein, qu'une substance, eh bien, va interagir. Donc globalement, vous êtes au niveau, on va dire, de la vibration du deuxième chakra, globalement. Pourquoi? Parce que le premier chakra, je vous rappelle, c'est un minéral. Or, qu'est-ce qu'un produit chimique? D'une certaine manière, c'est en fait ce qu'il y a au-dessus du minéral, c'est-à-dire quelque chose qui est liquide, d'une certaine manière, puisque toute substance en chimie est plus ou moins liquide, mais n'empêche que, grosso modo, tout ce que nous appelons la chimie en règle générale correspond au mode d'action-réaction du cône de la dualité. Vous pouvez l'appliquer à l'ensemble de toute la création. Donc d'abord, si vous êtes un peu chimiste, vous comprenez tout ce que ça veut dire. Hein. Donc ça, c'est la première réaction quand on tape dans le système.
Maintenant, eh bien, on a vu qu'il y a un deuxième cône à l'intérieur que je vous ai mis tout à l'heure, hein, c'est-à-dire on a au niveau des chakras un deuxième cône qui est donc le cône des sentiments, le cône des couleurs. Et donc ce cône des couleurs, eh bien, l'onde reçue, d'abord j'ai une action-réaction, d'accord, mais elle va venir frapper bien sûr ici, elle va venir frapper ce cône entre guillemets, puisque c'est la deuxième membrane, on est d'accord. Ici, ça serait un peu l'imperméable, sensitif, on va dire. Ici, ben, vous commencez à taper au niveau des fringues et on verra les sous-vêtements plus tard. Donc, ça, c'est la couleur renvoyée. Donc, en fonction de la longueur d'onde, de la fréquence ici de l'onde reçue, eh bien, un certain nombre qui ne sont pas sur la même longueur d'onde vont être absorbés par le système, mais celles qui étaient exactement identiques ne pourra pas pénétrer, elle rentrera en résonance, et comme elle rentre en résonance, elle va être réémise. En clair, quand vous voyez quelque chose d'orange, c'est parce que la couleur orange est déjà là, et qu'elles ne peuvent pas l'accepter. Hein, c'est un petit peu comme un marteau, on va dire, sur un tambour. C'est-à-dire que si vous tapez avec le maillet du tambour, avec le maillet sur le tambour, le maillet étant de même nature que la peau du tambour, eh bien le maillet ne pourra pas traverser le tambour. On est d'accord? Donc le maillet reviendra, sera rejeté, puisqu'il est de même nature et il rentre en résonance. Si par contre vous preniez un maillet qui n'était pas fait de matière, ben, vous passeriez à travers la peau du tambour. Donc il faut comprendre que les couleurs que nous voyons sont en fait les ondes qui ont été rejetées par l'objet lui-même. Hein? Et tout ce qui n'est pas sur la même longueur d'onde que le mur, par exemple, que l'objet, le pénétrera. Donc ici, en regardant la couleur renvoyée, vous savez exactement quelle est la nature même, on va dire, de ce cône à ce moment-là. Donc si, par exemple, vous regardez quelqu'un et vous le trouvez mignon, vous la trouvez belle, eh bien, automatiquement, la personne, elle envoie son aura, elle envoie son rayon, et vous allez, waouh, qu'est-ce qu'elle est mignonne, et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez renvoyer, comme dirait l'autre, une énergie correspondant au sentiment que vous avez, et l'autre, elle va se dire, hein, pas mal non plus celui-là. Vous comprenez? Si par contre vous dites quel con, ne vous inquiétez pas, l'autre va recevoir l'émission quel con. Et donc elle saura que vous la voyez comme un con. Donc c'est en cela que, d'une certaine manière, au niveau des couleurs, au niveau des sentiments, eh bien, plus vous allez vous caler sur un sentiment précis, et plus ce sentiment va s'émettre. Donc il suffit automatiquement de toujours ne plus penser, c'est-à-dire que quand vous ne pensez plus dans le terme jugement, si vous n'êtes plus dans le jugement, dans l'action-réaction selon la dualité, eh bien vous allez devenir plus transparent au niveau des autres. Et c'est là, dans le sens évolutif du terme, plus vous serez transparent aux autres, c'est-à-dire plus vous allez éclaircir, on peut dire, cette zone de la dualité, qui, je vous rappelle, est le premier cône, la première enveloppe que reçoit votre aura, hein, que l'émission émise va taper contre votre aura, eh bien, si cette zone devient transparente, eh bien, à ce moment-là, on y verra beaucoup mieux. Et si on y voit beaucoup mieux, la personne en face va forcément ressentir vos sentiments beaucoup mieux. Donc c'est en cela que quand nous passerons en 5D, il y aura une différence fondamentale, car le fait de passer le voile de l'oubli, c'est simplement faire que votre couche extérieure de votre aura, ou de chaque chakra si vous voulez, hein, puisque tout ça c'est la même chose, eh bien vous allez devenir transparent à ce niveau-là. C'est-à-dire vous ne jugerez plus, vous dites c'est tout. Hein, donc il n'y aura pas une résistance, il n'y aura pas d'opacité mentale qui viendra foutre le bordel et donc assombrir votre vision. Donc vous pourrez bien sûr, à l'inverse, si vous devenez transparent, vous ne pourrez plus cacher des choses en vous, en disant j'ai mon petit jardin secret, tu ne sauras pas. Je te raconte des bobards, mais toi tu ne le sais pas, je vais le vivre comme si c'était vrai, je vais te montrer que c'était vrai, mais en fait ce que je veux c'est t'entuber. Ça ne sera pas possible, parce que si ça devient transparent, totalement transparent, comme du verre, on verra vos véritables sentiments tout de suite, ici et maintenant. Hein? Donc c'est en cela que le processus de l'ascension, quand on vous dit lâcher prise, ne jugez pas, et donc lâcher prise tous vos trucs, ça veut dire en même temps que au niveau de vos sentiments, il va falloir montrer véritablement ce que vous êtes.
Hein. Enfin, bref. Donc ici, vous renvoyez la couleur. Ensuite, eh bien, nous allons forcément taper, une fois que vous envoyez vos sentiments, quand vous envoyez, les gens peuvent lire en vous, eh bien, vous allez avoir donc le troisième cône, qui est le cône, je vous rappelle, du son. Et donc, là, je vous en avais parlé dans un article précédent, eh bien, le son, c'est une vibration encore plus basse que l'information visuelle, puisque le son, c'est l'aspect masculin de la vibration, alors que le sentiment, c'est l'aspect féminin. Alors que la dualité n'est ni féminin ni masculin. C'est simplement un jeu de polarité pour que les choses existent en tant que matière. Donc, quand il y aura, quand l'onde vient frapper, je dirais, suffisamment profond, bien vous allez voir que le son émis selon le principe de l'enceinte sonore, c'est que s'il se passe quelque chose, ça va vibrationner. En clair, si l'onde reçue traverse d'une manière naturelle et sans jugement, va rencontrer vos sentiments, si votre sentiment est réel, sérieux et transparent, à ce moment-là, votre carcasse va émettre une vibration sur d'autres fréquences. Et donc c'est pour ça que généralement, quand on dit que le son est créateur, quand vous arrivez à ce stade-là, c'est là que vous êtes plus près véritablement de votre puissance. Et donc, ça relève donc du 5e chakra, donc on va dire de la 5D. Et alors que là, on serait dans la 4D, et ici, on est dans la 3D. Et les choses sont excessivement simples quand on les décompose, je dirais correctement. Donc, plus vous serez transparent, non jugement, lâcher prise, un mental en paix, plus votre cœur sera en paix. Et plus votre cœur sera en paix, et plus votre co-création sera puissante. Voilà. Donc, nous allons retrouver effectivement l'ensemble des paramètres qui fait que nous avons toujours cette carte d'identité angélique, c'est-à-dire que grosso modo, le monde d'action-réaction, c'est vous êtes incarné. La couleur, ce sont tout simplement vos sentiments, tout ce que vous avez vécu en termes de sentiments. Votre sentiment, ici et maintenant, est forcément la résultante de tout ce qui a été d'une manière ou d'une autre. Mais ce qui a été n'existe plus. Car ce qui existe, c'est ce que vous êtes ici et maintenant. Donc voilà pourquoi illicité est très très importante. La transparence, on a connu. La simplicité, on est OK. L'humilité, on est OK. Vous comprenez aussi ce que veut dire le mot intégrité. C'est-à-dire que vous restez droit dans vos bottes car vous êtes ce que vous êtes. Et donc, nous savons que quand il y a une couleur qui est renvoyée, quand il y a un son, l'aspect féminin, quand il y a un son, c'est l'aspect masculin. Et on va voir que le mélange des deux va vous amener ce qu'on appelle le parfum. C'est-à-dire le parfum, c'est l'ensemble, la résultante de ces deux-là. C'est-à-dire l'humeur qui est renvoyée. En clair, si vous regardez quelqu'un sans jugement, que vous avez un sentiment, une réaction qui est tout à fait, on va dire, je ne veux pas juger, mais positive, vous vous sentez bien, alors vous allez vibrer, vous allez vibrationner. Et parce que vous allez vibrationner, il se dégagera de vous une odeur, soit quelque chose qui pue, ou soit quelque chose qui est un parfum divin. Voilà en quoi ces trois qualités-là correspondent à votre carte d'identité angélique. Elle ne dépend pas de votre date de naissance, de tout ce que vous voulez, ça on s'en fout. Et ceci est bien sûr incarné, enveloppé par une dualité. Voilà, donc ça c'était juste pour vous faire comprendre que le fonctionnement, on va dire, intrinsèque de tout ce qui est, d'une manière ou d'une autre. Donc, on peut le mettre au niveau d'un chakra, mais on peut le mettre au niveau de l'ensemble de tous les chakras, parce que c'est toujours que le même système, le même principe. Voilà en quoi je vais maintenant vous montrer, je dirais, le tableau final, qui est donc, je dirais, l'aspect des fréquences. Et donc là, nous avons les cercles, et des fréquences, les chakras, les sons et les couleurs. Donc, c'est un petit tableau récapitulatif, parce que là aussi, j'aimerais en profiter pour vous remettre un petit peu les choses au clair sur un certain nombre de choses. Donc, le premier chakra, ici, je vous ai mis le premier chakra, on sait qu'il émet un son. Et ce son, nous l'avons noté dans notre culture
le son Do. On lui a donné un nom. Donc le premier chakra, c'est celui qui est tout en bas, et puis c'est celui qui nous donne la base, quoi. Et donc ce son Do a bien sûr une correspondance avec la couleur rouge. Donc ici, quand une onde vient ici, eh bien on va voir qu'elle aura une fréquence, on va dire, de 2, par exemple. Elle a une fréquence de 2, eh bien elle va tomber en résonance avec la couleur rouge et avec le son Do. Ok ? Si nous passons maintenant au deuxième chakra, qui lui, par exemple, aurait 4 spires au lieu d'en avoir que 2, eh bien, nous allons avoir quoi? Nous allons avoir une résonance, puisque le son Ré va 2 fois plus vite que le son Do. C'est une fréquence qui est 2 fois plus rapide, parce qu'on multiplie par 2 à chaque fois que l'on passe à un chakra, de plus en plus, ou à une note, ou à une couleur. Hein. Donc le résultat, quand vous êtes dans le deuxième chakra, vous êtes effectivement dans le son Ré et dans la couleur orange. Mais vous êtes à la fréquence 4. Ensuite, eh bien, on peut continuer comme ça, hein, donc 8, 16, 24, 128, etc. Donc nous avons effectivement ces 7 chakras-là. Alors maintenant, eh bien, on va comprendre, je vais vous expliquer que effectivement nous avons 12 chakras. Rappelez-vous que votre soi inférieur commence au 1, enfin commence en fait, commence au 6 et va jusqu'au 1, hein, parce que c'est une pénétration dans la matière, dans des fréquences de plus en plus basses. Donc, ici, vous avez votre soi inférieur, et du 7 au 12, votre soi supérieur. Alors, ici, j'ai mis chakra 13. Oui, parce que les gens, il y en a qui me disent, bah oui, dis Laurent, tu nous dis qu'il y a 7 chakras, mais il y en a d'autres qui me disent qu'il y en a 12. Bah en fait, oui. Au niveau de notre corps physique et de notre compréhension de notre intégration, nous avons ceci, effectivement. D'accord? Mais ceux-là sont aussi présents. Simplement, nous ne les voyons pas car, regardez une chose, la fréquence, 512, 1024, 2048, 4096. Comment voulez-vous voir déjà? Regardez, quand vous êtes en chakra 1, vous êtes à une fréquence de 2. C'est-à-dire que en une seconde, vous avez fait 2 tours. Quand vous êtes dans le chakra 7, en une seconde, vous avez fait 128 tours. Alors, il est évident que quand quelque chose va quasiment, parce que quand vous allez de 2 à 128, ça veut dire qu'il va 64 fois plus vite que vous. Le temps que vous fassiez un pas, l'autre en a fait 64. D'après vous, quelle est votre capacité à voir ce qui va 64 fois plus vite? Vous savez, c'est comme une image. Quand on dit le dessin animé, c'est 24 images secondes. Ça va que 24 fois plus vite qu'une image fixe. Et vous avez l'impression que c'est complètement animé et que ça bouge. Et que ce n'est pas une image fixe. Hein, quand vous regardez un film ou n'importe quoi. Donc, rien que déjà, quand quelque chose va 24 fois plus vite, vous êtes déjà complètement bluffé. Mais alors, si ça va 64 fois plus vite, vous êtes encore plus bluffé. Alors, ici, quand on est 64 fois plus vite, ici, ça veut dire que vous êtes 128 fois plus vite, 256 fois plus vite, 512 fois plus vite, 1024 fois plus vite, 2048 fois plus vite. C'est-à-dire que quand vous faites un tour, ici, quand vous faites un tour, ici, vous en avez fait 2048. Alors, comme dirait l'autre, être connecté à son 12e chakra, il faut capter vite. Hein. Il faut capter même vachement vite. Hein. Donc, vous comprenez que quand nous parlons d'évolution de votre fréquence, d'évolution de votre taux fréquentiel, on va dire, c'est toujours par rapport à quelque chose. Parce qu'il y a des gens qui me disent, oui, mais si c'est un taux, c'est un rapport entre une fréquence et une autre fréquence. Bon, d'accord, pas de problème. On s'en fout, puisque grosso modo, votre corps va bosser sur une fréquence de 2. C'est la matière qui vous compose. L'énergie de vie, deuxième chakra, va être sur la fréquence 4, 2 fois plus vite. Oui, il faut quand même le renouveler un peu. Votre mental, lui, va jouer sur une fréquence 8. Bon, ça veut dire 4 fois plus vite que votre corps. C'est déjà pas mal. Oui, mais l'intelligence du cœur, elle, va 8 fois plus vite que votre corps. Ah oui, vous voyez que ça va vite. Donc, ce qu'il faut comprendre par rapport à ça, c'est que élever notre niveau de conscience, c'est simplement accéder d'une manière consciente à une fréquence supérieure. Je répète. Augmenter votre niveau de conscience, c'est augmenter votre capacité à comprendre, à choper, on va dire, des fréquences qui vous sont supérieures. C'est-à-dire que ce qui se passe vachement vite, vous commencez à le voir.
Donc, imaginez que si vous voyez des choses qui vont extrêmement vite, vous allez accéder à une information qui est complètement démente. C'est-à-dire que si je reprends toujours en termes de fréquence, vous imaginez que vous avez, excusez-moi, un modem qui vous balance, on va dire, 2 octets à la minute, et puis ici vous chopez un truc qui vous en balance 128 à la minute. C'est sûr que vous allez capter nettement plus d'informations. Hein, d'accord? Donc ici vous êtes avec un petit modem à la con, ici vous êtes on va dire en haut débit, ici vous êtes en très haut débit, et ici vous ne parlez même plus de débit parce que ça débite tellement que de toute façon les tuyaux sont pas assez gros. Hein. Donc on voit que plus notre niveau de conscience va augmenter et plus automatiquement la quantité d'informations qui nous arrive va être énorme. Ce qui fait que votre mental, qui ne peut traiter que 8 informations à la minute, on va dire, il sera infoutu de comprendre ce qui se passe, ce qui arrive de là ou de là. Alors, je ne vous parle pas de cela, quoi. C'est-à-dire que nous ne pouvons plus, à un certain stade, avoir au niveau du mental, du 3e chakra, avoir une interprétation normale de dire « ouais, je réfléchis, attends, j'essaie de mettre les morceaux en place, et puis je veux comprendre ». Arrive un moment, vous ne pouvez plus comprendre, parce que ici, quand on dit ça, c'est comme si vous essayiez de comprendre la musique en lisant les lignes de solfège, les partitions. C'est-à-dire, vous dites, ah bon, là, il y a le do, il y a ci, c'est là, et j'essaye de comprendre ce qui se passe. Quand vous êtes là, vous dites, non, je commence à écouter la musique, et on va oublier la partition. Vous savez, souvent, quand vous essayez de jouer d'un instrument, surtout dans les débuts, eh bien, vous êtes scotché à la partition, et puis vous êtes bloqué, vous n'êtes pas naturel. Parce que vous essayez de traiter l'information, et puis c'est là que vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à faire que vos doigts, vos mains arrivent à suivre, parce que votre mental n'arrive pas à dépoter suffisamment vite. Par contre, si vous oubliez la partition et vous vous fiez à votre cœur, vous allez voir que naturellement, vous allez jouer plus facilement. Alors s'il y a une fausse note, vous allez la choper tout de suite, mais vous allez la recorriger. Et c'est ça la différence entre le débutant, qui est dans son mental avec tous ses doutes, de celui qui commence est un musicien qui se la joue plus, qui regarde la partition sans trop la regarder, qui joue, et puis quand il revient, il devient un virtuose, c'est-à-dire qu'il se fout complètement de la partition, il joue les choses directement, il ne se pose plus de questions. Et donc c'est en cela que d'une certaine manière, le processus de l'ascension est là. C'est se laisser porter par la vibration, et non plus dire « je veux comprendre pour être ». Là, je suis dans l'être, parce que je me laisse porter par l'information. D'accord? Et cette information, elle provient d'où? Eh bien, de là, tout simplement. Donc, vous voyez que c'est un changement, je dirais, d'attitude. Notre cerveau ne pourra jamais gérer la totalité de toutes les informations et tout comprendre. Et donc, plus nous allons avancer dans notre évolution personnelle, et plus nous allons nous fier à la musique. C'est-à-dire que si vous entendez un concert, alors avant il y avait qu'un petit violon, et bien là vous allez commencer à entendre les basses, et puis je sais pas, les autres instruments, je sais pas quoi, mais vous allez petit à petit savoir dire, ouais, avant j'entendais une espèce de boucan général, puis maintenant je commence à cerner de plus en plus les différents types d'instruments qu'il y a dans le groupe, quoi. Et s'il y en a un qui vient se rajouter, vous le détecterez. Parce que vous aurez l'oreille de plus en plus fine. Donc là, je parle en termes de musique, donc les oreilles extérieures. Vous allez voir qu'au niveau des sentiments, c'est exactement la même chose. Ok. Donc ici, une chose qu'il faut comprendre, c'est que au niveau de fréquence, quand j'ai mis ici le 1, c'est le cerceau, rappelez-vous, c'est l'unité. Et l'unité est toujours l'unité. Simplement, c'est un cerceau qui s'est replié sur lui-même. Quand il se replie une fois sur lui-même, la fréquence est double. Quand il se replie encore une fois sur lui-même, la fréquence, mais c'est toujours l'unité. Donc quand nous sommes dans la loi de l'un, tout ceci c'est l'un, mais simplement avec une fréquence différente. Mais ça sera toujours le même cerceau. Donc quand nous arrivons ici, eh bien nous découvrons que tout est un. Et à partir de là, tout va bien. Alors, au niveau des chakras, bien effectivement, nous avons 12 chakras, ça c'est évident, puisque je vous rappelle que ici le sous-logo, c'était notre soi supérieur, qui part du soleil qui est ici, arrive chez nous, ici, d'accord, sur la Terre.
et parce que la Terre, et ensuite nous allons avoir le soi inférieur ici, qui est le sous-sous logos. Donc c'est toujours ce qu'il y a à partir de notre esprit directeur entre le soleil et nous. Donc nous sommes bien là, nous, en tant qu'individus incarnés, sachant que ceci est apporté d'une certaine manière par tout ce qui est entre le soleil et la terre. Bon, c'est juste pour vous montrer un petit peu les choses sous des angles différents. Et en fait, il y a un 13e chakra. Alors là, on va dire, attends, tu me dis qu'il y en avait 7, et puis maintenant tu acceptes qu'il y en ait 12, mais il y en a toujours eu 12. Ah oui, puis tu nous parles de 13. Oui, il y a 13 chakras, puisque le 13e, c'est ceci qui est unifié. Donc quand nous aurons unifié l'ensemble de nos chakras, quand on dit unifié, c'est-à-dire qu'ils soient tous en phase entre eux, car celle-ci est en phase avec celle-là. Ils sont tous en phase, obligatoirement. Donc, quand tous nos chakras seront en phase, c'est-à-dire qu'ils seront totalement décrassés dans le sens qu'ils tourneront sans aucune résistance, eh bien, nous atteindrons donc le 13e chakra. Le 13e chakra, c'est le chakra, vous pouvez le comprendre, de l'unité. Et le chakra de l'unité, c'est simplement dire quoi? L'ensemble de chaque chakra est en phase totale. Et donc, vous arriverez au 13e chakra. Donc, je vais m'arrêter là pour l'instant, hein, et puis nous allons voir, dans les articles suivants, nous allons pousser la musique un tout petit peu plus loin. Voilà, merci, au revoir.